Je vais commencer à vous lire un dossier que j'ai reçu par email, écrit par l'association dont je vous ai mis le lien dans la description. Sommaire. Qu'est-ce que le Chrome 1. La vampirisation de l'humanité. Joyeuse conspiration. Le pillage énergétique de l'au-delà. Les éons du bien et du mal. 2. L'internement de la conscience. La bête binaire de l'informatique. Internet ou l'abolition de la pensée humaine. Les mondes virtuels, paradis des autistes. 3. La planète machine du futur. Les puces RFID et l'Internet des objets. HARP, prison électromagnétique. Opération Bluebeam. 4. La guerre contre les élémentaux. L'arnaque des énergies propres, entre guillemets. Notre relation avec les êtres élémentaux. La DARPA en guerre contre les sylphes. 5. La grande séparation. Nourriture pour la Lune. Dans l'enfer de la 8e sphère, la dématérialisation positive et négative. 6. La libération de l'énergie. Les secrets du corps éthérique, le vril, l'énergie libre. La Merkaba, vaisseau de l'âme. Qu'est-ce que le CROM? Le Centre de recherche sur l'ordre mondial, CROM, est une cellule qui tente d'identifier les groupes et individualités œuvrant à la mise en place du gouvernement mondial, ainsi que les stratégies que ceux-ci déploient, actuellement et dans le futur, pour atteindre leurs objectifs totalitaires. Le CROM agit sur 3 fronts. 1. La récolte d'informations et leur vérification. 2. La synthèse des données par des groupes de réflexion. 3. La diffusion par le biais de documents et séminaires intensifs de ces données clarifiées aux personnes susceptibles d'en avoir l'usage. Qu'est-ce que le CROM apporte de nouveau à la conspiration? Nous avons réalisé que le milieu dit conspirationniste est saturé d'informations et de révélations nouvelles, sans être capable pour autant de dégager une conscience claire sur ces questions. Internet, malgré ses aspects séduisants, agit comme une technologie de brouillage mental. Nous avons l'objectif de combler le point faible de ce milieu et ainsi de donner aux opposants au nouvel ordre mondial des outils efficaces dans leur lutte. Qu'entendez-vous par la notion de politique occulte? Nous estimons que l'essentiel du plan mondialiste se concocte dans des loges secrètes dont personne n'a jamais soupçonné l'existence. Ces loges influencent d'autres groupes et individus qui, plus ou moins inconsciemment, participent à leur plan. Cela concerne les chefs d'État, mais aussi la plupart des groupes soi-disant altermondialistes. Les loges maçonniques sont des acteurs non négligeables, mais il ne faut pas mésestimer la force occulte des grandes religions. Pour comprendre cette politique-là, il ne s'agit pas de s'adonner soi-même à l'occultisme et à la magie, mais par des synthèses efficaces à identifier les manœuvres subtiles d'un adversaire toujours mouvant. Quelles sont les sources d'information du CROM? Nous disposons d'un certain nombre d'agents relais en francophonie et de contacts fiables à l'étranger. Nous privilégions avec ces agents les rencontres physiques afin de garantir une liaison efficace. Par ailleurs, nous sommes affiliés à une cellule mère aux États-Unis, le WORC, World Order Research Center, qui nous transmet les informations qu'elle juge pertinentes à notre travail. Le WORC est coordonné par un officier de l'US Navy à la retraite. Ces nombreux contacts au sein même des services secrets américains font remonter l'information jusqu'à lui. Cette cellule américaine a l'avantage d'être au cœur du pays où est en train de s'extérioriser le plus visiblement le gouvernement de l'ombre. Quelle est la relation du CROM avec le WORC? Nous sommes une filiale autonome du WORC qui comprend les mêmes modes du travail mais qui dispose d'une liberté d'action et de recherche totale. L'organe de diffusion du WORC est la revue secrète Novapolis. Celui du CROM est la revue Vitriol. Quoique nous partagions nos informations, nos perspectives sont très différentes. En effet, si la France et les États-Unis représentent 2 terrains d'expérimentation du futur gouvernement mondial, la France par son administration crypto-bolchevique et les États-Unis par leurs services secrets spécialisés dans la manipulation occulte, cela se manifeste de manière tout à fait différente, et exige donc de notre part des stratégies différentes. Peut-on prendre contact avec le WORC? Quoiqu'ayant déjà mené de nombreuses opérations, le WORC ne s'est jamais extériorisé sous ce nom. En général, ce n'est pas le WORC qu'on contacte, mais c'est le WORC qui nous contacte lorsqu'on est jugé fiable. Est-il possible de collaborer avec le CROM? Le CROM est toujours à la recherche de partenaires fiables pour mener des opérations de tout ordre. Cependant, nous avons surtout besoin de personnes lucides qui ont déjà assimilé les fondamentaux de nos recherches. C'est pourquoi nous organisons des séminaires intensifs sur un week-end. Les participants sont bien entendu libres de faire ce qu'ils veulent de ces informations, mais ils peuvent aussi se rendre disponibles pour devenir des agents relais du CROM. Quels sont les objectifs des séminaires intensifs? L'objectif premier est bien entendu d'informer. Nous estimons que plus les gens seront conscients de ce qui va se produire dans les temps à venir, plus ils en seront protégés. La conscience est une force insoupçonnée que justement l'adversaire cherche à noyer.
notamment par la surinformation et le déversement d'ondes électromagnétiques, ce qui revient au même d'un point de vue occulte. Nous privilégions les séminaires intensifs car nous avons compris qu'il n'y a rien de plus efficace en termes de communication que la transmission orale, directe. Ces séminaires sont par ailleurs des occasions de rencontre entre des personnes animées par la même révolte face aux manipulations des mondialistes. Pourquoi avoir décidé de créer un site web ? Il faut savoir que les textes publiés sur notre site web représentent des synthèses de recherches menées sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Nous les mettons en ligne car ils circulent depuis longtemps sur Internet, sans que les gens en connaissent nécessairement la source. Cependant, au vu du peu d'intérêt porté à ces vérités et de la tendance actuelle à vouloir tout savoir sans faire d'efforts, nous sommes naturellement réticents à en faire plus. N'avez-vous pas peur d'être repéré en étant sur Internet ? Nous sommes déjà identifiés par les services compétents, et nous bénéficions de certaines protections pour pouvoir mener notre travail à son terme. Cela ne nous empêche pas d'être attaqués par le biais d'agents, de semeurs de troubles ou d'autres canaux occultes. Mais nous avons la chance d'être une équipe soudée, éprouvée par le temps et les difficultés. 1. La vampirisation de l'humanité. Joyeuse conspiration. Si l'on est sincère, on peut admettre sans peine que nous ne savons pas grand-chose d'essentiel sur l'organisation du monde où nous vivons. La raison de cette ignorance repose sur notre déconnexion fondamentale de la source de l'univers multidimensionnel. En termes religieux, cela s'appelle la chute ou le péché originel qui nous prive des informations et du contact énergétique avec cette source de vie absolue. Le péché, c'est être coupé de notre essence spirituelle, quelle qu'en soit la cause métaphysique, l'accident ou l'orgueil luciférien qui nous plongèrent dans l'inconscience. Nous avons perdu la mémoire de notre origine, mais conservons encore la nostalgie d'une vie pure, parfaite, totale, d'un amour suprême et d'une sagesse insondable. Si nous désirons ces idéaux, c'est la preuve qu'ils ont une base réelle en nous, profondément enfouie dans notre âme. Un enfant peut le comprendre et il n'est guère besoin de démonstrations philosophiques. Nous le savons, nous souffrons d'un manque et sommes poussés constamment à le combler par diverses activités qui nous donnent l'illusion d'une vie authentique. Nous souffrons beaucoup dans ce combat incessant qui va du berceau à la tombe. Nous recevons des coups et en donnant aussi, même lorsque nous préférions être remplis d'amour et de pardon. Nous rencontrons beaucoup d'obstacles et d'épreuves. Et si cela nous rend plus forts, cela peut aussi nous écraser et nous conduire au désespoir. Lorsque notre conscience s'éveille, nous réalisons que notre misère découle de nos erreurs et que les ennemis extérieurs sont la projection de nos démons subconscients. C'est souvent pénible à admettre, car il est difficile de comprendre comment nous nous sommes mis dans ce pétrin alors que nous désirons le bien, le beau et le vrai. Parfois, cela est si inextricable qu'il est vain d'en rechercher la cause dans le lointain passé, car on risque alors de s'y perdre, et d'oublier que la vie propose toujours une grâce dans l'éternel instant. Les personnes authentiquement religieuses le savent d'expérience. Il ne faut pas s'accrocher, il ne faut rien retenir, rien regretter, et s'abandonner à la providence. Tout dépend de notre attitude intérieure, pensée, désir et décision volontaire. Nous avons toujours le pouvoir de modifier la trajectoire de la destinée et de redresser le cours d'un destin accablant, pénible pour tous, sans exception. Cela s'appelle la vie intérieure, la vie spirituelle, la religion véritable. Et nous en avons tous une certaine pratique, quand bien même nous serions sur des chemins très différents. Certains cherchent l'absolu, la transformation intégrale de leur être, la perfection et l'immortalité, et d'autres se contentent d'un art de vivre harmonieux pour leur vie présente, sans trop s'occuper de Dieu et de l'éternité. Quoi qu'il en soit, tous sont confrontés à leur névrose, nœud psychique et tension intérieure, même si les uns pensent que la seule solution est de reprendre contact avec l'univers multidimensionnel, les autres se contentent de la dimension terrestre. Qu'est-ce qui empêche les uns et les autres de réaliser leur programme de vie dès l'instant où leur orientation est tracée et qu'ils disposent de la force de volonté requise ? C'est qu'il y a de grosses résistances sur le chemin du bonheur, qu'il soit spirituel ou terrestre, si toutefois le bonheur terrestre existe autrement que de manière fugace. L'entrave fondamentale à notre émancipation spirituelle est la conséquence de la densité qui règne ici-bas, car la pesanteur nous oblige à des efforts disproportionnés par rapport aux résultats effectifs. Cela use le moral et consomme beaucoup d'énergie. Les amoureux de la matière semblent aimer ce jeu, au moins durant un temps, alors que les spirituels s'y sentent mal à l'aise, ce qui les pousse à rechercher des voies de salut et à s'exercer à des pratiques supposées leur apporter la lumière, la paix et la sagesse. Mais lorsque nos difficultés intérieures sont plus ou moins maîtrisées,
nous réalisons que le monde environnant nous oppose une résistance énorme, comme pour nous empêcher de sortir du cercle magique de ses limites. C'est la règle du jeu. Le système ne lâche pas sa proie. Hérode veut tuer le nouveau-né, notre jeune conscience spirituelle. C'est le massacre de l'innocence. Il ne sert à rien de se faire passer pour des êtres remplis de sagesse et d'amour lorsqu'on est encore dans les chaînes de l'illusion. C'est un mensonge qui retarde notre émancipation réelle. Il ne sert à rien de se mentir à soi-même en s'imaginant être tiré d'affaire parce que la bise de la grâce nous effleure la joue, alors que nos corps, nos âmes et nos esprits sont encore immergés dans la pesanteur terrestre et les illusions qui nous tirent dans tous les sens. Il faut apprendre à se connaître en profondeur, mais il faut aussi comprendre le monde dans lequel nous vivons. Car si on ne dispose pas de données exactes sur la situation dont on veut s'extraire, on risque de se tromper lourdement sur les issues de secours qu'on nous propose, car celles-ci pourraient tout aussi bien n'être que des portes blindées. C'est pourquoi il est intelligent de considérer lucidement les forces en présence et de ne pas confondre la jolie maison d'en face avec le paradis. Il n'est pas étonnant que notre éducation familiale, scolaire ou sociale nous procure aussi peu d'informations sur la vie, le monde et l'univers. Le système entier est organisé pour nous maintenir dans des limites auxquelles notre ego s'identifie avec aveuglement. Combien de fables ne nous a-t-on pas racontées sur l'histoire de l'humanité? Combien de mensonges sur l'origine de la Terre et la vie dans le ciel? Depuis les mythes bibliques non digérés jusqu'au lavage de cerveau scientiste, on peut dire que nous ne savons pratiquement rien d'essentiel sur le fonctionnement du monde et des hiérarchies inférieures qui entretiennent son évolution, hormis nos idées reçues, nos préjugés sociaux, nos croyances religieuses superficielles et les clichés historiques et politiques. On ne nous apprend pas comment cela fonctionne au plus haut niveau et à l'arrière-plan. On ne nous apprend rien d'important et la propagande médiatique est un assommoir. Seuls quelques rares chercheurs isolés transmettent des informations intéressantes, mais qui y a accès? On les traite alors d'oiseaux de mauvais augure, de conspirationnistes et de parano, alors qu'ils creusent des galeries au risque de leur vie, pendant que les gourous du New Age pérorent sur la paix et l'amour comme des perroquets. Lorsqu'on a vraiment de l'amour, on ne s'en vante pas. Lorsqu'on est vraiment en paix, on ne s'en gargarise pas. On rayonne, un point c'est tout. Le New Age s'auto-hypnotise avec des idées grandiloquentes, sans réalisation réelle. Il est donc nécessaire de démasquer l'imposture de ce matérialisme spirituel. Toutefois, depuis quelques décennies, un courant souterrain commence à émerger. Il se situe en dehors du contrôle officiel, et n'étant pas structuré par une idéologie, il ne peut donc pas être récupéré aussi facilement que les autres courants alternatifs, comme par exemple l'écologie. Ce courant agit en tant que compensation à l'abrutissement médiatique qui diffuse la pensée unique. Étant comprimé, il est normal que le conspirationnisme explose parfois en de virulentes déclarations alarmistes ou des menaces apocalyptiques prématurées. C'est pourquoi on l'appelle conspirationnisme, théorie qui prétend que le monde est contrôlé par des conspirateurs secrets qui exploitent l'humanité. Qu'est-ce que le conspirationnisme? Issu de la mouvance alternative des années 60, le conspirationnisme est un antidote aux égarements du mouvement Nouvel Âge. Il en est d'une certaine façon l'envers. Et si quelqu'un vous parle de la conspiration mondiale pour vous vendre une solution miracle, dites-vous que vous avez encore affaire à un charlatan de plus. Car le seul remède aux pollutions magnétiques et chimiques, c'est la spiritualité authentique. Si on veut se protéger des agressions, on doit changer de conscience. Ce langage est mal perçu par les matérialistes, aussi écologistes soient-ils, ainsi que par les marchands d'emplâtre en tout genre qui tentent, soit par idéalisme, soit par mercantilisme, de sauver la face d'un vieux monde irréversiblement condamné. Or, s'il y a un salut pour le monde, il réside uniquement dans notre capacité de mutation spirituelle. Nous avons cette capacité de changement. Nul ne le fera pour nous, ni Messie, ni Avatar, ni extraterrestre, ni Maître ascensionné, ni guide de lumière, ni pape ou grand lama, ni oncle Sam ou la reine des serpents, ni l'archange Michael, ou bien Lucifer et ses Illuminati qui savent pourtant nous caresser dans le sens du poil. Face à l'angélisme et à la crédulité, le conspirationnisme oppose des constats implacables, mais qui sont parfois aussi peu crédibles que les élucubrations du New Age. Y a-t-il une conspiration politico-occulte? La conspiration n'est-elle pas l'essence de la politique et de la guerre? Si les plans des belligérants ne sont pas tenus secrets, la victoire est perdue d'avance. C'est simple à comprendre. Toute entreprise de conquête, commerciale ou politique, nécessite une stratégie secrète, et toute révolution nécessite des conspirateurs. On est étonné lorsque des personnes supposées intelligentes discréditent a priori ceux et celles qui dénoncent le complot du nouvel ordre mondial. Mais si un tel complot n'avait pas d'existence, on ne parlerait pas d'ordre mondial ni de mondialisation.
On ne parlerait pas de propagande médiatique ni de tyrannie technocratique. En politique, rien n'arrive par hasard, mais tout se prépare sur le long terme, y compris si les politiciens amusent la galerie en façade. Ce ne sont que des marionnettes. Cette assertion est l'une des plus importantes du mouvement conspirationniste pour lequel les autorités visibles ne sont que les relais de pouvoir agissant dans l'ombre, comme la main derrière le trône. Bien entendu, vu l'état du monde et de la société, on peut aisément comprendre que ces forces de l'ombre n'ont pas en vue le bonheur de l'humanité, mais qu'au contraire elles se nourrissent de son malheur et de son aliénation. Cela nous est conté par d'innombrables mythes, venant du fond des âges, issus de toutes les cultures et civilisations. Pour les Grecs, l'homme est le bétail des dieux. Dans le christianisme, c'est Satan qui est le prince de ce monde, et il fait la loi ici-bas, ce qui paraît normal puisqu'il est roi dans l'ordre naturel. Il accorde des privilèges à ses régents et récompense ses serviteurs qui sont les grands de ce monde. Quoi de plus naturel? N'est-ce pas ainsi que les choses fonctionnent depuis toujours? Comment est-il possible que nous l'oublions constamment et qu'à chaque élection truquée, nous faisions comme si tout cela était pour de vrai? Nous avons la mémoire courte et une confiance naïve en l'autorité. Comment ne pas voir que les maîtres du jeu décident de la paix et de la guerre, de la prospérité et de la famine et même de la pluie et du beau temps? Comment ne pas voir qu'un génocide comme celui du Rwanda a été programmé et couvert par les instances politiques en place, en l'occurrence Balladur et Mitterrand? Comment ne pas voir que l'attentat du World Trade Center est une opération où Ben Laden n'est qu'un fantôme sans consistance? D'ailleurs, comment ne pas voir que ce Ben Laden invisible est une créature virtuelle de la CIA et du Mossad? Comment ne pas voir que Bush ment comme il respire au sujet de l'Irak et que les fantoches de l'ONU font semblant de calmer le jeu? En japonais, Bush signifie guerre. C'est bon à savoir lorsqu'on se souvient que Bush père a déclenché la guerre bidon du Golfe, la guéguerre du pétrole des Rockefeller. Que faut-il de plus pour nous ouvrir les yeux? Il n'est guère utile de recourir aux mythes pour constater que la puissance et la richesse terrestre sont partagées par quelques groupes d'êtres exclusifs. Celui qui a des yeux pour voir réalise ce fait dès qu'il est en âge de réfléchir. Mais ce n'est pas si facile. Il faut de bons yeux et une bonne lampe. D'autant que les puissants qui s'agitent sous les projecteurs du monde sont choisis pour leur personnalité séductrice. On ne les prendrait vraiment pas pour des manipulateurs cyniques. Et même si parfois leur masque tombe, les masses continuent de les aduler car ce sont les dieux modernes. Hollywood a remplacé l'Olympe. Et comme ces dieux tiennent beaucoup à leurs privilèges de caste et de clan, ils se partagent des secrets qui assurent leur sécurité et leur pouvoir. Mais le temps bouleverse constamment la stabilité de leur empire. Et ils doivent s'organiser pour se maintenir durant les cycles de renouvellement des civilisations. Alors il fomente des complots toujours plus alambiqués pour assurer leurs arrières au cas où le vent du changement viendrait à souffler jusqu'au pied de leurs abris blindés. Alors petite parenthèse, c'est ce que disait Charles Manson dans une interview en prison qui m'avait d'ailleurs beaucoup étonné quand j'avais traduit cette interview. C'est-à-dire qu'officiellement il est emprisonné pour avoir eu une secte qui a assassiné Sharon Tate, etc. Mais lui disait qu'il combattait pour l'écologie de la planète et contre le mode de vie des élites les plus riches, etc. Et il dit une phrase intéressante à la fin de l'interview, il dit ils ont intérêt à se préparer, les élites, parce que le vent est en train de tourner. Enfin, en anglais, il disait « The cold wind is blowing ». Et c'est marrant, ça me fait penser à cette phrase-là. Pour assurer leurs arrières au cas où le vent du changement viendrait à souffler jusqu'au pied de leurs abris blindés. Ils s'organisent et vous en feriez tout autant à leur place. Ils évaluent les risques et négocient avec leurs rivaux pour faire face au temps nouveau. Cela se passe sur des niveaux très élevés de leur hiérarchie, sur des plans d'existence inconnus des mortels, sur des dimensions invisibles de la Terre. Certaines hiérarchies qui contrôlent et profitent de l'évolution terrestre ne sont concernées que par la survie des systèmes politiques, religieux et culturels. Elles les aménagent régulièrement et les modifient parfois totalement afin d'en conserver le contrôle. Rien n'arrive par hasard. Tout est politique. Tout est scellé par l'exigence fondamentale de la survie collective de ces puissances rivées au plan terrestre. Elles doivent survivre et maintenir leur autorité. Or cela ne leur coûte que de la souffrance humaine, ce qui n'est rien à leurs yeux, car leurs affaires continuent pendant les travaux de réfection de leur vitrine politique et religieuse. Aujourd'hui, c'est l'ordre mondial qui les mobilise, comme un cri de ralliement de tous les vautours de Babylone.
De plus, ces puissances terrestres sont confrontées à des attaques venant d'autres plans d'existence, à des irruptions extraterrestres venues s'immiscer dans le jeu par opportunisme. Tout cela est affreusement compliqué, et on comprend qu'il est impossible pour les êtres humains de pénétrer dans ces jeux de haute politique. Seuls les initiés savent et décident d'une stratégie convenable pour assurer la conservation de l'Empire. On est tacitement initié dès qu'on a du pouvoir dans le système. Les mortels n'ont même pas idée que la civilisation où ils plongent à leur naissance n'est pas humaine et que tout y est organisé, non pas spécialement pour leur malheur, mais pour les maintenir dans un profond sommeil, une narcose collective que nous considérons comme la vie normale. Nous trouvons cela naturel. Venir au monde la tête en bas pour y être exécuté finalement à l'issue d'un parcours du combattant rempli de terreur et d'épreuves, on trouve ça normal, tout à fait digne d'un dieu. Il y a pourtant quelque chose qui cloche. C'est ainsi que les choses se passent ici-bas, et c'est pourquoi on a toujours fait référence à des sauveurs venus apporter un peu de lumière. Mais une planète qui a besoin d'être sauvée, par autant de sauveurs depuis autant de temps, n'est-ce pas une anomalie dans l'univers? C'est le cas de notre Terre, où des milliards de cœurs aspirent à un bonheur toujours plus lointain et inaccessible, que chaque génération croit voir se profiler en vain. L'espoir fait vivre. Et cela, les maîtres du jeu l'ont si bien compris que toute l'organisation de la civilisation est orientée pour satisfaire ce besoin irrépressible, sans jamais y parvenir bien évidemment. Car les conditions de l'espace-temps, de la matière et de la dualité terrestre ne peuvent pas générer un ordre parfait. Chacun peut aisément s'en apercevoir s'il contemple l'essor de notre civilisation depuis ces derniers siècles. Les autorités supérieures ont lancé un grand plan de propagande fondé sur le mythe du progrès permanent et ininterrompu. Avec ce rêve, ils peuvent nous tenir longtemps en haleine, et en tout cas le temps nécessaire à la mise en place d'un nouvel empire, la civilisation mondiale. Ils ont du répit, sauf s'il survient des faits imprévisibles, comme par exemple une intervention d'intelligence extérieure imposant une autre règle du jeu aux hiérarchies terrestres. Mais nos autorités ont une certaine marge de manœuvre. D'abord parce que les règles de la diplomatie universelle imposent à toutes les hiérarchies de ne négocier qu'avec les autorités représentatives et légales des systèmes planétaires. Or, nos autorités sont l'émanation de notre volonté collective, aussi inconsciente soit-elle. N'est-ce pas nous qui élisons nos gardiens lors des mises en scène électorales? Nous sommes donc responsables de notre sort, que cela nous plaise ou non. Par conséquent, toute intelligence supérieure qui vient en contact de la Terre doit en tenir compte, et elle ne peut passer outre la volonté de notre hiérarchie planétaire, laquelle est notre émanation, notre projection monstrueuse, quoique légitime. Nous avons les maîtres que nous méritons. Est-il pénible de s'en souvenir? Non, car cela nous protège de la haine et du ressentiment à leur égard, et nous remet face à notre responsabilité individuelle. L'enjeu de la libération. Dans ces conditions, on comprend qu'il n'est pas question d'imaginer un miracle politique, ni un bouleversement de type politico-messianique qui modifierait positivement les conditions politiques terrestres. Les choses sont soumises aux principes de réalité, et notre seul espoir réside dans notre capacité individuelle de nous extraire de la densité de cet ordre des choses. Nous en avons les moyens. Voilà pourquoi il est très important que chacun travaille à son salut individuel avec la plus grande détermination, car cette libération est la seule façon d'affaiblir la puissance de l'oppression collective séculaire. Il faut donc comprendre les règles politiques en vigueur ici-bas, ne pas s'illusionner à leur sujet, ni concevoir des plans irréalisables en se trompant d'objectif. Il faut viser à retrouver notre dimension universelle, reprendre le pouvoir sur nous-mêmes et réintégrer notre véritable dimension originelle, la vie de l'âme et de l'esprit. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut bien le formuler au risque de ne jamais rien tenter. Quant à la pratique à adopter, interrogez votre gourou préféré. Et s'il n'a pas de réponse satisfaisante, changez-en d'urgence. Sans aucun remords, car dans le domaine spirituel, seule l'efficacité compte. Le folklore, la séduction et la consolation provisoire n'ont jamais délivré une âme. Changez tout si nécessaire. Nous ne devons pas éprouver de crainte pour la suite des événements, car en tant qu'âme, issue de la source de l'univers multidimensionnel, nous n'avons rien à perdre dans un monde qui ne peut nous offrir que des plaisirs doublés de souffrances. Ce programme dualiste nous a été rendu acceptable par l'éducation que nous avons subie. Nous nous y sommes habitués, et pour la plupart d'entre nous, c'est devenu normal. Or, dans l'univers divin, la peur, la douleur et la mort ne sont pas normales, mais plutôt des maladies honteuses. Notre espoir réside dans la guérison de ces conditions morbides. Si tel n'était pas le cas, l'univers divin ne serait pas un univers absolu, mais un cauchemar.
Optons pour ce qui est positif, le plus radicalement possible, et avec l'aide de la puissance cosmique sacrée. On ne peut se tromper d'objectif, à moins de ne pas être encore rassasié de l'idéalisme des amoureux de la prison terrestre, tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont des dieux amnésiques tombés dans une dimension étrangère. C'est là une leçon difficile contre laquelle notre humanisme se révolte. Ce n'est pas un dogme. Nous ne devons pas craindre de voir la réalité en face, car notre avenir est éternellement radieux. C'est pourquoi les théories conspirationnistes sont très utiles à notre éveil, dans la mesure où elles nous placent devant des scénarios qui ouvrent nos esprits et nos cœurs, pour autant que nous avons assez de recul et de neutralité devant les forces en présence. Je vais relire ce passage. C'est pourquoi les théories conspirationnistes sont très utiles à notre éveil, dans la mesure où elles nous placent devant des scénarios qui ouvrent nos esprits et nos cœurs. Toutes les difficultés actuelles ne sont rien par rapport à l'enjeu de notre libération ultime. Nous devons considérer les horreurs qui ont lieu quotidiennement en ce monde, sans perdre notre capacité d'amour, sans détourner les yeux de la souffrance des espèces vivantes sacrifiées sur l'autel de l'avidité, avec, ne l'oublions pas, notre lâche consentement. Qui a peur de la réalité? Qui croit pouvoir sortir d'ici sans faire l'effort de briser ses chaînes? Qui pense accéder à la liberté sans connaître la nature des liens qui l'entravent et l'identité de ses gardiens? Qui a peur de comprendre où nous sommes tombés? Observons avec sérieux comment marche le système, et le système sera déjà moins opprimant. Peu à peu, il perdra son caractère implacable, il deviendra amusant, et finalement, il nous apparaîtra pour ce qu'il est vraiment, une mascarade, sans cynisme. C'est la joyeuse conspiration. C'est une attitude résolument positive. C'est écarter les ombres pour faire place à la lumière. Certes, nous ne pénétrerons pas les secrets des Illuminati qui complotent et mangent sur notre dos. Mais l'expérience démontre que celui qui fait l'effort de comprendre quelque chose acquiert de la maîtrise par rapport à cela, et il peut parvenir à regarder en face des faits qui seraient insupportables à celui qui cherche à se protéger en se masquant la face. Joël Labruyère, Chrome. Alors, le petit paragraphe que je vais vous relire là, c'est aussi la pensée de Robert Anton Wilson, qui vous voyez tout ça comme une gigantesque farce finalement. Hein. Sa trilogie Illuminatus, c'est un mélange d'humour et de réalisme saisissant. Hein, je répète, le monde nous apparaîtra pour ce qu'il est vraiment, une mascarade, sans cynisme. C'est la joyeuse conspiration, c'est une attitude résolument positive, c'est écarter les ombres pour faire place à la lumière. Le pillage énergétique de l'au-delà. L'envers du monde que l'on appelle l'au-delà est souvent pris à tort pour un royaume spirituel. De notre culture religieuse assez rudimentaire sur les dimensions spirituelles, nous avons gardé l'idée que la partie invisible du monde serait le but de la vie, avec une partie inférieure purgatoire et enfer, et une partie céleste où vivraient les âmes bienheureuses. Il s'agit là de données fragmentées ou erronées. Il existe des plans invisibles que l'on peut nommer enfer et paradis, mais ils ne sont que les reflets des croyances collectives imprimées dans l'éther du monde depuis des millions d'années. Ce ne sont au mieux que des niveaux de décompression pour les âmes avant leur plongée dans l'incarnation. Il nous est très difficile de nous représenter la structure multidimensionnelle de notre univers sans parler de celle des univers supérieurs. Dans ce champ de la connaissance, la confusion règne car chacun est libre de raconter ce qu'il veut, sachant que personne ne pourra vérifier. Une théorie chasse l'autre. D'où proviennent les informations habituelles sur les dimensions invisibles? Elles viennent de médiums, mystiques et clairvoyants, qui ont opéré un contact avec l'aspect de l'au-delà le plus accessible à leur état de conscience. Généralement, ces visions ne concernent que l'envers accessible du plan terrestre formel. Celui qui y accède, volontairement ou par accident, se sentant transporté hors du corps physique, se croit en contact avec le monde spirituel, alors qu'il n'est tout au plus que dans le sous-sol crépusculaire d'une tour de 50 étages. Expliquons-nous. Les enseignements métaphysiques et ésotériques ont été manipulés depuis des âges pour servir les intérêts des autorités planétaires. Le cheptel humain ne doit jamais découvrir ce qui se passe à l'envers du décor. Alors, petite parenthèse, c'est exactement ce que nous expliquent les films comme The Truman Show avec Jim Carrey, mais aussi des films comme L'Agence. C'est-à-dire que à un moment donné, l'individu, il se rend compte que tout ça est un théâtre en fait. Même Jim Carrey se rend compte qu'en fait il est filmé et tout. Et un jour il arrive 10 minutes trop tôt à son boulot et il se rend compte que derrière l'ascenseur en fait il n'y a pas de fond. C'est une équipe de télévision qui est là, etc. Le cheptel humain donc ne doit jamais découvrir ce qui se passe à l'envers du décor.
Nous savons que nous ne savons rien, et les inquisitions religieuses et laïques veillent à ce qu'aucune information interdite ne filtre. C'est pourquoi les documents authentiques sur la structure de l'univers ont toujours été divulgués à travers les écoles des mystères. Pourquoi ce secret? Parce que la divulgation de ces secrets risquait de perturber l'ordre social tellement ces connaissances sont à même de pulvériser nos croyances et nos idées reçues. L'ordre établi se protège. En publiant des articles critiques sur le New Age et le channeling, nous avons constaté que les adeptes de ces pratiques étaient attachés à des rêves spirituels. Dès que l'on touche à la partie invisible de l'existence, les vieux réflexes conservateurs s'exacerbent. Celui qui a mis son espoir dans les entités qu'on nomme les êtres de lumière se sent blessé si l'on évoque leur duplicité bien cachée. Il pense alors que l'iconoclaste est un dangereux nihiliste, un suppôt des forces obscures. À juste titre, il crie au blasphème. Ne lui a-t-on pas enseigné que le monde spirituel est peuplé d'êtres lumineux remplis d'amour et de sagesse? N'a-t-il pas fait l'expérience d'un contact exaltant avec l'invisible ou reçu des messages pleins d'espérance? Nous ne nions pas ces phénomènes, mais nous allons montrer d'où ils proviennent. Avant d'en venir aux faits, il faut remettre de l'ordre dans nos notions sur les dimensions supérieures que certains auteurs appellent le monde spirituel, de manière vague, prêtant le plus souvent à confusion. D'innombrables chercheurs de vérité ont été abusés et se sont égarés dans les sables mouvants de l'occulte par manque de connaissances. N'y a-t-il pas une carte qui permettrait de se repérer dans la géographie invisible comme il en existe pour le monde physique? Cela n'existe pas, car les dimensions invisibles sont immensément plus étendues et variées que tout ce que nous pouvons imaginer, et tout y est changeant. D'autre part, il existe des frontières infranchissables, des abîmes de potentiel énergétique, des espaces magnétiques abstraits et informels, et des rayonnements si puissants qu'aucun être humain ne pourrait y survivre dans l'état actuel de notre conscience. Pour voyager dans ces espaces, il faut un corps spirituel adapté. Et n'en déplaise aux adeptes du New Age, le corps astral est un véhicule trop grossier qui ne peut décoller du niveau du plus inférieur. Depuis le XIXe siècle, il a été mis en circulation un schéma de l'univers en 7 dimensions dans la littérature théosophique, rosicrucienne et anthroposophique. Tout le monde semble être d'accord sur un modèle qui cadre avec les représentations traditionnelles des 7 cieux, en usage dans les cultures archaïques et même dans les religions plus récentes. Le nombre 7 est sacré dans toutes les traditions, car, selon la science des nombres, c'est à partir d'une structure septénaire qu'un organisme ou qu'un corps céleste atteint sa plénitude. Comme l'être humain, la Terre a 7 dimensions, et le grand univers également. On parle de 7 hiérarchies angéliques régnant sur chaque plan spirituel. Tout cela est bien connu, mais à force de vulgarisation, une connaissance galvaudée devient une fausse évidence. Lorsque la tradition parle des 7 cieux, il ne s'agit pas des plans invisibles de notre univers. Notre univers invisible et visible et invisible n'est que la 7e partie des 7 grandes dimensions. Il y a donc 7 univers, et celui dans lequel nous évoluons est lui-même formé de 7 plans allant du plus matériel au plus éthéré. Nous, êtres humains en incarnation, ne sommes conscients que dans la sphère physique, et occasionnellement, nous pouvons être en contact avec l'une des 6 autres dimensions subtiles de notre système solaire. Représentons-nous une échelle de 7 degrés, dont chaque degré est divisé en 7 parties. Notre monde est compris dans le degré le plus bas, lui-même divisé en 7 degrés. Bien entendu, lorsque nous regardons d'en bas, depuis le plan matériel dense vers les 6 degrés supérieurs de notre univers, ces dimensions nous semblent de nature spirituelle, mais c'est une méprise fatale. Les 6 degrés supérieurs de notre monde forment l'espace de l'au-delà, le royaume des créatures élémentales, des désincarnés, des hiérarchies angéliques naturelles et de certaines hiérarchies occultes parasitaires. Quant à elles, les hiérarchies célestes divines, à ne pas confondre avec les hiérarchies planétaires, ne sont pas localisées dans ce circuit, mais sur une dimension transcendante, le 6e plan cosmique. De cette dimension, rien ne peut être dit et nul ne peut y accéder s'il n'a pas atteint la grande libération. Aussi, les récits des visionnaires et des clairvoyants ne parlent que des aspects de l'au-delà de notre monde et en aucune façon de la vie divine supérieure. C'est pourquoi il est erroné de considérer la vie invisible comme une vie divine. Il s'agit certes d'une vie subtile, mais qui demeure naturelle, et en tout cas qui n'a pas de caractère supérieur à la nôtre. Nous sommes nous aussi dotés de ces aspects subtils de par les 7 aspects de notre constitution spirituelle. Et c'est pourquoi certains d'entre nous ont la faculté de ressentir l'éthérique, l'astral, le plan mental, intuitif ou causal. Il n'y a rien de divin dans cette expérience. C'est au mieux une expérience occulte de clairvoyance supérieure, assez rare au demeurant,
Pour être exhaustif, il faudrait décrire l'abîme existant entre la clairvoyance et la véritable vision divine. Il faudrait mettre de l'ordre dans ces notions, car des occultistes de haut niveau se font passer pour des messagers divins, créant une confusion fatale. Cette confusion permet à des hiérarchies rebelles de nature luciférienne d'entretenir une fausse spiritualité sur la Terre. Elles utilisent des médiums, des voyants ou des canaux sensibles, souvent de bonne foi, mais qui se grisent avec l'invisible. Si nous avons bien compris le schéma d'ensemble de cet univers, nous comprendrons pourquoi notre monde est parasité depuis les plans invisibles, ce qui a rendu nécessaire une grande rectification au début de la nouvelle ère afin de nettoyer ces dimensions polluées. Une saine prudence à l'égard de ce qui vient de l'invisible est aujourd'hui particulièrement nécessaire, car des groupes d'entités se sont organisés pour subjuguer les humains sensibles aux impressions de nature subtile. Nous allons montrer comment s'est organisée cette vie parasitaire et pourquoi les humains sont maintenus dans l'ignorance sur la vie qui règne dans les dimensions invisibles. L'origine de l'occultisme. Il faut d'abord attirer votre attention sur cette partie de notre champ de vie que nous appelons la sphère du reflet de l'au-delà. Lorsqu'une personne vient à décéder, le corps physique meurt, mais outre le corps physique, la personnalité comprend d'autres parties, à savoir le corps éthérique, le véhicule astral et enfin une synthèse lumineuse, un corps qui n'a pas encore de forme et qui est désigné comme le corps mental. Lorsque le corps physique meurt, une petite partie du corps éthérique meurt avec lui. Le corps éthérique est également nommé corps vital ou corps énergétique. C'est le double du corps physique, lequel se transforme en cadavre rigide dès que le corps vital le quitte. CF article Les secrets du corps éthérique dans cette brochure. Un véhicule éthérique peut être considéré sous 4 états de densité énergétique. 2 des aspects les plus denses meurent et se désagrègent immédiatement, en même temps que le corps physique. Ce qui reste du corps éthérique, ainsi que le corps astral et le mental, subsiste encore un certain temps de l'autre côté du voile. De ce fait, la personnalité est déjà fortement mutilée par la mort. Ces parties plus subtiles sont condamnées elles aussi à mourir. Elles se dissolvent en un temps plus ou moins long, variant entre 2 et 30 ans. Finalement, il ne reste plus que le principe spirituel supérieur, microcosme ou sphère de la Merkaba, qui, vidé totalement de la personnalité mortelle que nous sommes, cherche à revivre. L'ensemble de ce processus qui a lieu après la mort du corps physique s'accomplit dans l'au-delà, la sphère où se reflète le monde matériel, dans les territoires plus subtils de notre planète, auxquels appartiennent les véhicules les moins denses de la personnalité, corps éthérique, astral, mental. Nombreux sont ceux qui pensent, et on l'a toujours cru au cours des temps, que l'au-delà, ce monde du reflet, le pays derrière le voile, serait le grand et l'unique but assigné par Dieu à l'humanité. On a également toujours pensé que la vie dans la sphère matérielle ne consistait qu'en un séjour unique, que dans l'au-delà se trouvait le ciel et l'enfer, et que la vie passée sur la terre, c'est-à-dire la sphère matérielle, était décisive pour le séjour éternel dans l'au-delà. C'est pour cette raison que durant son séjour dans la sphère matérielle, la plus grande partie de l'humanité prépare son séjour dans l'au-delà, escomptant parvenir aux sphères célestes et non en enfer, et gagner ainsi une éternité glorieuse dans le pays de l'éternel été. C'est ainsi que la partie de l'humanité vivant selon les religions naturelles a été orientée vers l'au-delà, quoique ce soit une impasse de laquelle on est inévitablement rejeté dans la sphère matérielle vie après vie. Certains pourtant voulurent avoir une certitude concernant la vie éternelle qu'on leur promettait dans l'au-delà. Ils voulaient connaître la vérité, la réalité, ou le cas échéant, voir s'il s'agissait d'une mystification. Ne voulant pas attendre la mort pour savoir s'ils y arriveraient, ils voulaient être renseignés exactement dès leur vie ici-bas. Ils s'efforcèrent donc d'obtenir cette certitude en agissant de la manière suivante. Ils voulaient être conscients durant leur sommeil, pendant la nuit, en conservant dans cet état de sommeil la conscience diurne, afin de comprendre sur la base de leur conscience personnelle. Lorsqu'un homme s'endort, il se produit une division de sa personnalité. La partie subtile en sort de la même manière que lorsque survient la mort. Lorsque l'homme est endormi et que son corps physique est étendu sur le lit, son double éthérique flotte à quelques décimètres au-dessus de lui, tandis que les autres parties subtiles de la personnalité peuvent à volonté se déplacer plus ou moins loin du corps physique. Lorsque la division de la personnalité est réalisée, la conscience humaine se divise également. C'est pourquoi la conscience nocturne de l'individu est différente de sa conscience diurne, car une partie de cette dernière reste pendant le sommeil près du corps physique et se trouve alors dans un état d'inconscience plus ou moins profonde.
Nombreux furent ceux qui pensèrent qu'il serait possible, durant le sommeil, de transférer la conscience dans la partie subtile de la personnalité. On raisonnait ainsi: si nous pouvions pendant le sommeil faire sortir complètement ce que pendant notre état de veille nous désignons comme notre conscience, notre moi ramènerait au réveil le résultat complet de l'enquête faite dans l'au-delà et le graverait dans le cerveau. Pour réaliser une telle entreprise, le corps physique doit y être préparé. Cela nécessite tout d'abord un entraînement du cerveau et spécialement un changement dans ses cellules. Le système nerveux central tout entier devra subir une série de modifications, car si le cerveau normalement transmet des images de la vie nocturne, les rêves, ces images sont le plus souvent incompréhensibles, incohérentes ou extrêmement voilées. À la base de cet entraînement des véhicules subtils de la personnalité, exécuté afin de transférer la conscience entière dans la personnalité subtile, se trouve la science et les pratiques de l'occultisme. L'homme qui s'adonne à ces pratiques s'expose au très grand danger d'une forte cristallisation de sa personnalité. L'ego s'hypertrophie et se densifie, beaucoup plus forte que celle qui se produit dans une existence humaine ordinaire. En premier lieu, cet homme essaie de conserver le corps en vie beaucoup plus longtemps qu'il est normal, en recourant à toutes sortes d'influences sur les processus organiques du corps. C'est pourquoi un chercheur de vérité ne sera jamais un occultiste, car la loi d'or de la fraternité des âmes libérées dit expressément: aucun frère n'aspirera à vivre plus longtemps que Dieu ne le lui permet. L'occultiste aspire littéralement à prolonger l'état de sa vie mortelle en forçant les processus naturels. Il soumet à un entraînement sa personnalité entière, la partie subtile comme la partie la plus grossière, l'ensemble étant ainsi l'objet d'un processus de cristallisation contraire à la loi de la nature. C'est de cette manière, brièvement esquissée et sur laquelle nous ne désirons pas nous étendre davantage, qu'une partie de l'humanité a créé dans le pays de l'au-delà une vie contre nature et illégale. Cette vie incomplète, contraire à l'ordre naturel voulu par les puissances créatrices divines, s'efforce par tous les moyens de se maintenir consciemment dans l'au-delà, comme on s'efforce de se maintenir dans la sphère matérielle. Ces entités s'imaginent être vivantes, être arrivées au but de la vie, elles se prennent pour des habitants des cieux, en réalité, elles sont des anomalies dans la nature. C'est pourquoi elles constituent un danger mortel pour l'humanité vivant de ce côté-ci du voile, car pour prolonger et assurer définitivement par n'importe quel moyen leur existence dans l'au-delà, elles sont obligées de s'alimenter constamment avec une énergie lumineuse, l'éther-lumière. C'est de cela que dépend la sécurité de leur existence. Elles doivent se nourrir en énergie lumineuse. Cet éther de lumière, elles ne le possèdent plus, ou très fragmentairement seulement. Et parce que leur personnalité n'existe plus que partiellement, elles ne peuvent plus extraire elles-mêmes la lumière des courants de l'espace intercosmique. Voilà pourquoi c'est de nous, êtres humains, qui vivons encore dans la sphère matérielle, qu'elles doivent obtenir ces forces éthériques. Vous comprendrez ainsi ce qu'est une fraternité de l'au-delà. C'est un égrégore d'entités qui se maintiennent abusivement dans l'au-delà. Elles sont extrêmement néfastes pour l'humanité parce que la prolongation de leur existence est obtenue au prix d'une violation des lois de la nature et par des pratiques qui en sont la conséquence. Ce qu'est la grande hiérarchie des égrégores de l'invisible, vous le comprenez aussi. C'est un rassemblement, une sorte de syndicat du pillage énergétique fondé sur un besoin commun d'autoconservation. Ces divers groupements font preuve le plus souvent les uns vis-à-vis des autres d'une inimitié totale ou d'un exclusivisme complet. Mais quand la nécessité les traque, ils se rapprochent par communauté d'intérêt. Opération Antéchrist. Actuellement, menacés de ne plus pouvoir se maintenir en vie dans la sphère de l'au-delà en raison du manque toujours croissant d'éther-lumière, les fraternités occultes de l'invisible sont occupées à préparer une grande opération politique connue en Occident sous le nom d'Antéchrist, opération qui a été prophétisée dans le livre de l'Apocalypse, mais dont très peu ont compris le sens réel dans le monde chrétien. Ils tenteront d'organiser une parodie du retour du Christ pour amener l'humanité à augmenter la production d'éther-lumière au profit de la multitude de ces parasites. CF article Opération Bluebeam dans cette brochure. Alors, petite parenthèse, ces deux paragraphes me font vraiment penser au film qui est la suite du film Shining, qui est passé assez inaperçu, et dont le titre est Dr. Sleep, donc Docteur Sommeil en français. Et ce qui est très intéressant, c'est que les mages noirs qui font leur cérémonie satanique, en fait, dans le film, qui enlèvent pour cela des enfants et des adolescents, à un moment donné, ils parlent entre eux et ils disent si, il faut absolument prendre le risque de capturer telle jeune fille,
parce qu'elle a elle a un shining très puissant. Et un shining, en fait, c'est un mélange d'énergie vitale, lumière, et ils le sentent à distance, en fait, ces gens-là. Et ils se nourrissent, en fait, du shining de certaines personnes. C'est-à-dire, on peut traduire ça par, oui, un mélange d'énergie vitale, de rayonnement, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que entre eux, là, ces mages noirs, ils se disent à un moment donné, bah oui, tu sais bien comment, parce qu'ils sont relativement immortels, enfin, ils vivent plusieurs milliers d'années en tout cas, et ils disent à un moment donné, bah oui, il faut prendre le risque parce que tu sais bien que il y a de moins en moins de Shining parmi les enfants qu'on capture, donc on est obligé de se rabattre sur ce qu'on a, quoi. Et ça veut dire quoi? Et même il continue en disant, en expliquant pourquoi on en a de moins en moins, parce que à cause de la nourriture industrielle, de l'état du monde, etc., etc. Donc ça me fait vraiment penser à ça, qu'ils appellent Shining. Et donc, et là, je relis ce passage, hein. Actuellement menacés de ne plus pouvoir se maintenir en vie dans la sphère de l'au-delà en raison du manque toujours croissant d'éther-lumière, les fraternités occultes de l'invisible sont occupées à préparer une grande opération pour amener l'humanité à augmenter la production d'éther-lumière. Parce que, si on en croit ce film, dans lequel il y a beaucoup de vérité, probablement, ils se nourrissent de cette lumière. Il est navrant de constater que très peu de personnes parmi celles qui prétendent être éveillées à la réalité politique mondiale sont informées de ce plan. Les informations que nous diffusons sur ce problème, et qui est d'une gravité immense pour notre avenir, ne sont pas toujours bien comprises. Sans doute est-ce un sujet trop brûlant qui dérange notre tranquillité, car il remet en cause nos croyances religieuses et notre espérance en l'avènement d'un âge d'or. Nous attendons un salut d'en haut et on se dit que n'importe quel sauveur serait le bienvenu s'il pouvait stopper le cours de l'effondrement mondial et remettre la civilisation sur un nouveau rail. C'est pourquoi, de manière inconsciente, nous appelons l'Antéchrist par notre désir de sécurité. Nous allons creuser cette question afin d'éclairer la compréhension de ceux qui pressentent que l'heure de l'Antéchrist est proche. Tout ce que les autorités mondiales préparent avec zèle depuis des décennies n'a qu'un but, assurer la victoire de cette opération et rien d'autre. Pour comprendre les aspects politiques de cette affaire, il faut garder en mémoire les informations sur le monde occulte dont nous venons de parler, à savoir la crise énergétique des hiérarchies de l'invisible qui se maintiennent depuis des temps infinis sur des niveaux supérieurs de l'au-delà, en vampirisant l'humanité. C'est là l'explication de notre pénurie énergétique spirituelle et vitale, car rien d'autre ne peut expliquer pourquoi nous nous traînons dans un état de dévitalisation avancée, sans pouvoir nous organiser pour vivre une vie décente, libre, dans la santé et le bonheur. Peut-être n'osons-nous pas nous avouer que nos difficultés inhérentes à la vie matérielle sont aggravées par la mainmise de puissances occultes sur les circuits de distribution de l'énergie cosmique. Aucune voix ne s'élève pour dire ces choses, et bien au contraire, on nous gave d'enseignements New Age qui nous préparent à la soumission aux puissances de l'au-delà. Nous avons mis en garde contre les messages de channel, mais on nous répond que tout n'est pas mauvais dans le channeling. Mais il ne s'agit pas de bon ou de mauvais. Soyons clairs, un être humain qui veut reconquérir son autonomie et sa dignité a-t-il besoin d'attendre quelque chose d'extérieur à lui-même? N'est-ce pas une absurdité? Les messages célestes qui sont répandus à profusion ne proposent jamais de solution pour un salut véritable. Ils ne servent qu'à nous bercer, à nous endormir. Si on analyse l'escalade dans l'arnaque des messages transmis par channeling depuis une dizaine d'années, on constate qu'ils ne font qu'épouser les modes. Depuis les années 80, la tendance était au maître de la Grande Loge Blanche. Puis on a abandonné le concept ringard des maîtres de sagesse, qui était une tarte à la crème pour le remplacer par de plus modernes guides de lumière ou les maîtres ascensionnés. Enfin, depuis la vague de révélations sur les extraterrestres, on parle à présent de vaisseaux de lumière qui nous attendraient pour un embarquement sécurisé. Tout va bien, dormez tranquille. Depuis ces dernières années, il est apparu une nouvelle théorie, c'est la grille de lumière ou grille christique qui encerclerait la Terre. La planète mute dans les 4e et 5e dimensions. Ces idées nous renforcent dans notre impuissance intérieure. On peut rêver tranquillement pendant que les taux se resserrent. Bien entendu, il ne s'agit pas de nier la présence extraterrestre, mais de se rendre compte que les entités qui transmettent ces messages fantaisistes n'ont pas du tout l'intention de nous aider à transmuter ni de nous emporter vers Sirius ou ailleurs sur leur vaisseau. Ces entités veulent simplement détourner notre attention vers des illusions pour nous vampiriser. Nous espérons que vous avez bien compris leur intention.
comme dans la publicité d'une banque qui disait « Votre argent nous intéresse ». C'est notre lumière qui intéresse le syndicat pour l'exploitation de l'énergie humaine. Joël Labruyère, Chrome. Ce sera la fin de cette première partie du texte. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Voilà, j'espère que je vous ai aidé d'une quelconque manière que ce soit. Dans la prochaine, je ferai le même style de vidéo, mais il y aura beaucoup plus d'explications scientifiques, terre à terre comme on dit, alors que celui qui ne comprend pas les différents plans, il n'est pas du tout terre à terre. Salut.